Je fais 8000 km par an en vélo. Tous les matins, je fais un peu de vélo ici quand je suis là, et puis le week-end, je fais 120 km. Celui-là, c'est un Lapierre VTT carbone, c'est le dernier. Super aussi, il est très bien. En 2005, j'étais arrivé à Dijon, ici avec le deux fois vainqueur du Tour d'Italie, Gilberto Simoni. J'ai toujours fait du sport. Ce matin, après sa sortie quotidienne à vélo, François Patriat, sénateur de Côte-d'Or, a enfilé son costume de président de la région Bourgogne, direction Château-Chinon dans la Nièvre. Château-Chinon, la terre d'élection de François Mitterrand, devenu un lieu de mémoire pour les socialistes comme François Patriat, qui a bien connu l'ancien président de la République. Je m'arrête toujours sur la route pour revenir ici, pour revivre un petit peu des souvenirs et surtout pour réfléchir un peu. C'était ce que faisait ici le président de la République. C'était ici entre la Loire et les monts du Morvan. Et il regardait de donner une autre dimension à la nature, aux forces telluriques et puis au combat de sa vie. J'aime bien venir ici. Je partage cette passion de ce coin de France qu'avait le président de la République. Lui, c'était pour la France entière. Moi, je me limite, bien entendu, au territoire sur lequel je vis et dont j'ai la responsabilité momentanée. On y va, on va aller. Si François Patriat est à Château-Chinon ce matin, c'est pour inaugurer l'internat du lycée agricole et poser la première pierre d'un futur bâtiment. Un projet qu'il a initié en 2004 en arrivant à la tête de la région. Très bien. C'est vous qui avez bossé ici? Ouais. Très bien. Bon, il faut d'autres chantiers maintenant. On va continuer. Voilà, on va continuer. Tu veux le mettre devant, vraiment? Très bien. Sur le lycée de Château-Chinon, la région, dans la partie lycée agricole, met 12 millions d'euros. Elle est le seul financeur, sur ses ressources propres. Nous avons doublé le taux d'investissement dans les lycées, dans l'ensemble des départements de la région Bourgogne depuis 5 ans. Et si la région veut continuer à investir, elle doit compter sur un budget stable. Hasard de l'actualité, le chef de l'État a annoncé la veille la suppression de la taxe professionnelle pour 2010, une ressource représentant le quart du budget de la région Bourgogne. François Patriat est appelé à réagir sur RTL. Et si demain il n'y a pas cette ressource fiscale, elle devra être remplacée par une autre ressource. Parce qu'il nous faut bien continuer à construire des lycées, à acheter des trains, à faire de la formation professionnelle, à faire le développement économique. Merci à vous. À bientôt. Merci. François Patriat défend son budget. Il sera très probablement candidat à sa succession aux élections régionales de 2010. J'ai envie de refaire ce mandat régional qui est un mandat passionnant. Et je pense que 2 mandats, c'est le temps nécessaire pour inverser une tendance. Et la tendance en Bourgogne, c'est la tendance à la perte des habitants, chute démographique. Et c'est la tendance surtout à la fuite des jeunes. Et je voudrais, avec tout ce qu'on aura fait sur la formation, l'éducation, l'innovation, l'économie, la recherche, avoir inversé cette tendance. La journée se poursuit avec le lancement d'une nouvelle entreprise dijonnaise. Dijon, la ville de François Rebsamen, l'autre sénateur socialiste de Côte-d'Or. C'est un ami pour moi. C'est plus facile de dire cela aussi simplement. C'est un ami. On porte les mêmes projets, on a été élus ensemble, on a fait campagne ensemble. Si tant est que c'était besoin, ça crée du lien, on peut dire. Je parle de François, moi je quelques mots pour le plaisir qu'on a été là. François, il développe un peu ce qu'il a fait. Oui, très bien, très bien. Fanfan, le surnom de François Patriat en Bourgogne. Ça vient de ce quand il avait pâturluré les vaches. Il avait peint ça sur les vaches de l'Ossois. Et depuis le TGV, quand on passait, on voyait voter Fanfan. Ça lui est resté. L'un est à la ville quand l'autre privilégie le territoire rural. Un territoire que François Patriat a choisi de défendre au plan national en se présentant au sénatorial. Septembre 2008, il est élu avec son compère François Rebsamen. La gauche obtient 2 sièges de sénateur en Côte-d'Or, une première sous la Ve République et une position renforcée pour le président de la région. J'ai le sentiment que le fait d'avoir accédé au Sénat, c'est pas en termes de notoriété, c'est en termes d'autorité, donne plus de crédibilité. Et surtout, pour ce qui concerne le président de la Commission régionale de Bourgogne, c'est plus facile d'accéder aux ministres, c'est plus facile d'accéder au gouvernement, et je vois bien la différence de traitement lorsque je vais dans les réunions, dans les ministères ou à Matignon.
Et au Sénat, François Patriat compte bien faire avancer les projets de son territoire. Salut Michel, ça va? Ma cousine qui habite Dijon, José. C'est vrai? Le président Très bien, Patriat, bonjour. président du conseil régional. Et bon. Ok. Allez les amis, à bientôt. Bon François, à tout à l'heure. Le dossier du moment, c'est le maintien du Grand Prix de France à Magny-Cours, dans la Nièvre. Parce que on va m'expliquer qu'il manque 4 ou 5 millions d'euros pour faire un Grand Prix de Formule 1, et on va trouver 150 millions d'euros pour construire un nouveau circuit de surcroît, sur un terrain qui était dédié jusqu'à présent à l'agriculture biologique en région parisienne. Nous y voyons, nous, un arrêt de mort signé par le gouvernement du Grand Prix de Magny-Cours et la volonté manifeste aujourd'hui de favoriser un circuit de proximité pour des raisons sans doute amicales, mais qui coûteront cher au territoire bourguignon, à la France en particulier, parce qu'il faudra payer plus cher. Le Sénat, c'était pas une fin en soi. C'est une étape dans le parcours qui me paraît correspondre d'abord au passé politique que j'ai pu avoir, et surtout au lieu d'intérêt, au pôle d'intérêt qui était les miens depuis 2004. Bon, je reviens là, non? Je reviens ici mais à 17h, je reviens faire un tour avant d'aller... Oui. Sénateur, la seule fonction que François Patriat n'avait pas encore exercée. À 65 ans, le président de la région Bourgogne a connu tous les postes, de conseiller général à député, de maire à ministre de l'Agriculture du gouvernement Jospin. L'homme est devenu un fin connaisseur du millefeuille administratif français. Un parcours qui l'a poussé à participer activement aux travaux de la mission temporaire du Sénat sur la réforme des collectivités territoriales. La règle de base, c'est que le citoyen s'y retrouve. Qu'il sache qui fait quoi, qui paie quoi, pour qui il paie des impôts et pour quel résultat. Il faut être un peu audacieux dans cette affaire, mais pas audacieux dans les dires, dans les propositions. C'est-à-dire, éviter, ce qu'il faudra surtout éviter dans ce texte ou dans ce document, c'est d'éviter les arrangements de circonstances pour telle ou telle majorité politique. J'ai le sentiment, y compris chez mes propres amis, parfois qu'on est sur l'immobilisme ou la division, et pas suffisamment sur la proposition du mouvement. Discret au sein du Parti socialiste, François Patriat est venu à la politique par le terrain, plus que par idéologie. C'était toujours un homme de dossier et il a su rassembler par rapport à son travail et par rapport à ses dossiers des hommes et des femmes de tout horizon politique. Au-dessus même des frontières politiques traditionnelles telles qu'on le voit au niveau des partis, etc. Dis, t'as pas vu mon cigare par là, toi? Mon mégot tout à l'heure, j'avais un mégot? Non. J'ai commencé à faire de la politique dans ma famille, mais pas dans ma famille politique. J'avais un père qui était maire et qui était passionné de la chose publique, et on vivait dans la ferme familiale au rythme des informations. C'était Radio Luxembourg à l'époque, fallait pas parler, il y avait les informations matin et soir, y compris le dimanche. Et puis ensuite, ça m'est venu en tant qu'étudiant. D'abord au lycée, dans les années 60, 62, 63, et puis ensuite à l'université et à l'école vétérinaire, où j'avais déjà un engagement politique en tant que syndicaliste étudiant. Alors, à quel moment ça se déclenche? Ça se déclenche quand j'ai 27-28 ans, lors d'une élection cantonale, dans le canton de Pouilly-en-Auxois, où je décide d'y aller contre des élus qui m'apparaissaient vieux, conservateurs, sur un territoire qui avait des opportunités, où il nous semblait que les choses ne bougeraient pas. Argan, viens vite là, viens. Tu vois, il y a un petit jardin de curé derrière, regarde que c'est joli, regarde, tu vois, regarde, ils ont des chaises à bronzer, attends. Son canton, le voici, à 2h30 de Paris. Un peu magique. Alors là, j'habite là-bas, j'habite au bord du lac. En fait, quand c'est un barrage artificiel pour le canal de Bourgogne. Là, c'est le canton de Pouilly, dont j'étais l'élu conseiller général pendant 32 ans. Et j'ai abandonné mon mandat à la suite de mon élection au Sénat. Mais c'est le canton où je vis tout le temps, où j'habite tous les jours où je ne suis pas à Paris. Même quand je travaille à Dijon tous les jours, je rentre ici. Je n'ai pas trouvé d'endroit en Bourgogne où je serais aussi heureux qu'ici.